Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais faire une petite vidéo sur mon pays, sur la France. Alors voulais faire cette vidéo pour vous dire combien j'avais honte de ce qu'était devenu mon pays et surtout de ce qu'était devenue la mentalité des Français entre eux qui ne font que s'arnaquer, souvent, alors pas tous les Français, mais une grande majorité. Il y a une sale mentalité, une mentalité d'arnaque, une mentalité de vol, un mépris de l'autre, on méprise l'autre. Et ça me fait beaucoup de peine. Alors évidemment, si les Français se méprisent entre eux, c'est que de toute façon, au niveau de l'État, il y a un mépris profond du peuple et l'État comme un père, si l'État comme un père ne montre pas l'exemple à ses enfants, donc au peuple, eh ben, les enfants seront mal éduqués et se comporteront très 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 mal. Et un État qui n'a plus de morale est un État moribond, qui risque de s'effondrer dans la grande lutte des États entre eux, la lutte économique pour la survie, si vous voulez. Donc ce n'est qu'un effondrement pour mieux repartir, bien sûr, mais on va se le prendre dans la gueule, vu l'état moral de la France. Alors, je vois le monde par mes yeux, donc par le détail, donc la vision globale est beaucoup plus dure, donc j'ai une vision globale, mais je ne peux l'aborder que par un ensemble de détails qui me permettent de voir la globalité. Donc, il m'est arrivé une aventure, somme toute banale, surtout quand on est parisien, mais là, je crois qu'on commence à toucher le fond. Je me suis fait enlever ma voiture. Alors, effectivement, on peut se faire enlever sa voiture quand on est en infraction. C'est classique. Il suffit, par exemple, qu'on se gare mal sur un endroit où il va y avoir un marché, comme je l'avais déjà expliqué dans une vidéo, je crois, ou dans un texte sur Facebook. J'avais vu nos amis, les agents assermentés de la ville de Paris, de la préfecture de police de Paris, en particulièrement celle du 5e, qui venaient en binôme avec un employé des fourrières de Paris, qui sont des fourrières privées, des organismes privés, qui les suivent avec une camionnette, venir à 13h45. 13h45, le marché étant terminé à 14h, les gens ont le droit de se garer à l'endroit, l'emplacement du marché, donc un emplacement où il y a des places de parking dans les rues du 5e arrondissement, près du commissariat. Je parle de Paris, là, pour vous parler. Donc normalement, à partir de 5h, c'est libre. Il se fait que les gens arrivent des fois un peu avant et se garent à 13h45, 13h50. Et là, il y a des rapaces, des gens qui sont là, donc un binôme formé d'un membre des fourrières de Paris avec sa voiture et d'un membre de la préfecture de Paris assermenté, donc sa parole vaut plus que la vôtre. Vous imaginez que ce monsieur est au-dessus de vous par la loi parce qu'il est assermenté, ça ne veut rien dire, ça veut dire que même s'il a tort, il aura raison. Donc ce monsieur vient mettre une demande d'enlèvement et dans la minute qui suit, comme ils sont en binôme, le monsieur des fourrières vient ramasser la voiture, ce qui va coûter cher. Cette voiture sera emmenée à la préfourrière parce qu'elle s'est garée juste 10 minutes avant la fin du marché. Vous voyez un peu qu'on ne cherche pas à enlever les voitures qui gênent sur des bateaux ou devant des écoles qui sont en situation gênante, mais on voit que la mairie de Paris et que la préfecture de police ne cherchent qu'à faire du chiffre. Alors c'est terriblement grave parce qu'on a perdu toute la morale. Quand on est gardien de la paix, on doit garder la paix, protéger les gens des voyous, des agresseurs, et empêcher les gens de faire des choses graves. Et là, on voit que justement les gens font juste du chiffre pour essayer de renflouer les caisses de la ville ou des fois même les caisses de l'État. Donc c'est triste à en pleurer parce que c'est triste moralement. C'est-à-dire que les gens se pillent les uns les autres. On a affaire à du racket organisé. On ne fait pas, on n'essaye pas de faire régner l'ordre pour que la vie dans la société se passe mieux. On essaye tout simplement de racketter le citoyen pour s'en mettre plein les poches et pour rembourser un État qui est dépensier, et de grosses organisations d'État qui dépensent des fortunes et qui vivent sur le dos des travailleurs et des classes moyennes qui sont prises à la gorge et qui ne peuvent plus fournir, donc entraînant le pays dans la chute, puisque nos PME sont écrasés par tout ce racket à ce niveau, au niveau des parkings, mais à d'autres niveaux. Donc, chose plus grave encore, ce qui m'est arrivé, je vais vous raconter, c'est vraiment
grave moralement, pas pour l'argent que j'ai perdu, pas pour le temps que j'ai perdu, pour la déchéance morale qui se dessine derrière ces comportements. Alors, je devais aller à l'ouverture d'une... D'ailleurs, j'y suis allé, hein, à l'ouverture d'une salle de gym d'un ami qui a des franchises, Yovan, qui a les Fightness, hein, donc c'est quelqu'un de très dynamique qui crée de l'emploi en France. Donc j'étais invité comme guest car c'est un ami qui aime mon travail et moi j'aime son travail, j'aime sa dynamique, hein. Donc il m'avait invité, donc je devais partir pour Rennes, là-bas où j'étais invité donc je pars, mon collègue Yaya qui m'attendait était un peu en retard, donc je lui ai dit écoute, qui prenait sa douche, alors j'ai dit Yaya, t'inquiète pas, je viens te chercher avec la voiture, et pour Rennes bien sûr, et mais comme tu es un peu en retard, je vais m'arrêter, je vais prendre une salade. Donc je m'arrête rue Descartes, je pars du 15e arrondissement de Paris pour les gens qui connaissent, je m'arrête rue Descartes. Là, rue Descartes, je vois un emplacement de stationnement et je regarde, il y avait un panneau interdit de stationner. Donc en tout bon citoyen, je me mets avant le panneau interdit de stationner, hein, et ben, sachant que c'est après le panneau interdit de stationner que votre voiture est en infraction. Donc je sors de ma voiture, je m'en vais payer mon ticket de stationnement, le temps que je mange, je suis un honnête citoyen, hein, quand je peux, bien sûr, hein. Donc à ce moment-là, je paye, ma voiture chargée avec mon ordinateur intérieur, tout dedans, je pars manger, je fais un aller-retour dans la rue Mouffetard, je vais manger ma salade, je reviens, plus de voiture. Donc je devais partir, j'appelle mon pote, je dis écoute, pas de voiture, je ne sais pas si elle a été volée, elle n'était pas en infraction, hein, j'avais bien regardé avant parce que je connais le quartier, hein. Donc je vais au commissariat, on me dit qu'elle n'est pas notée, qu'elle est sûrement partie à la Préfourrière de Paris, et là, j'arrive d'abord très très énervé au commissariat, hein. Évidemment, heureusement que ça s'est calmé parce que je serais tombé sur le mec de la fourrière, je lui aurais pété la gueule tout de suite, ce qui m'aurait valu de graves problèmes, hein, sûrement une garde à vue, tout ça, mais je ne me laisse pas faire en général, hein. Je n'aime pas, je suis un homme libre, c'est pour ça que je quitte la France, que je vis en Hongrie, hein. C'est parce que je suis quelqu'un de droit qui refuse l'asservissement, hein. Je suis prêt à me battre pour mon pays, j'ai ramené des dizaines de millions d'euros américain à mon pays, je le signale quand même, hein, car je suis quelqu'un, j'ai tout le temps refusé, par exemple, de déclarer, de jouer avec mon argent pour payer moins d'impôts, hein, ce qui était stupide de ma part, j'étais jeune, mais en fin de compte, j'aurais dû le faire, si vous voulez. Donc j'ai toujours payé beaucoup d'impôts, et maintenant je vais essayer d'en payer moins, d'une façon légale bien sûr, parce que mon pays ne mérite pas, hein, ne mérite pas que je paye des impôts pour lui, pour engraisser ces hordes de voleurs, hein. Voilà, alors tous les Français ne sont pas voleurs, mais il y en a beaucoup. On est dans un pays malheureusement qui génère le parasitisme. Donc ma voiture a été enlevée, je pars au commissariat, on me dit qu'il est sûrement au commissariat, à la Préfourrière du 13e. Alors je leur fais tout un speech, hein, sur le fait qu'on est racketté, qu'on est volé, que ma voiture était bien placée. Bien sûr, je pars avec les applaudissements du public, déjà des gens qui attendaient, et des policiers qui me disent effectivement, monsieur, tous les Français ne sont pas mauvais, moi je suis bien, monsieur, il y a encore des gens bien sûr, ils disent ça, mais ils ne le sont pas forcément, et en sortant, le policier me dit, qui gardait le commissariat 5e, vous savez, monsieur, je ne veux pas rester en France, je fais encore 3 ans et je pars à l'étranger car je n'en peux plus de faire ce travail, on me demande de faire des choses que je trouve, que je ne trouve pas respectable. Donc même quand la police dit ça, c'est qu'on est tombé bien bas, car les policiers rentrent souvent dans la police par vocation, et on leur fait faire du chiffre, hein, uniquement, c'est-à-dire qu'ils ne défendent plus les gens, ils ne viennent pas pour faire marcher le système, pour aider le système à bien marcher en protégeant les gens et en mettant hors hors de nuisance, en empêchant de nuire aussi les nuisibles, hein, en mettant hors de portée des autres les nuisibles, en mettant en prison, bien sûr. Donc, malheureusement, ils rentrent dans la police et ils finissent par aussi faire du chiffre, c'est-à-dire qu'ils sont des fois employés dans des boulots très intéressants où ils aident les gens, et par ailleurs, on leur fait faire des boulots abjects de raquettes. Donc, vous voyez la schizophrénie du policier actuel qui est entre ramasser la vieille dame et qui a fait un malaise dans la rue, poursuivre le braqueur, et des fois
racketter les gens parce que leurs supérieurs leur ont demandé. Donc vous voyez, ça fallait les rendre fous. Donc ils ont un taux de suicide élevé, bien sûr, parce ils sont détestés, mais utiles en même temps. Ben, on ne devrait pas leur faire ce genre de boulot. Donc voilà, donc on a mis des petites personnes qui font ça. Ils ne sont pas officiers de police, mais ils dépendent de la préfecture de police et ils foutent des contraventions pour faire chier le monde la plupart du temps, pour racketter les gens. Hein. C'est du racket tout simplement. Donc, je pars à la préfecture de Paris et là, très en colère, je demande à récupérer ma voiture car je n'ai pas fait d'infraction. Bien sûr, j'ai dit que c'est une honte, je n'ai pas fait d'infraction, j'étais bien garé. Hein. Donc, à ce moment-là, on me dit non monsieur, on ne peut pas, j'avais un Antillais qui était derrière, un brave monsieur, il dit mais monsieur je suis désolé, mais on ne peut pas, il faut payer, nous ne pouvons pas faire ça. Alors bien sûr, vitre blindée devant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui doivent être en colère. Hein. Alors je leur dis, je n'ai pas fait d'infraction, monsieur, je n'ai pas fait d'infraction, je vous le promets, je dois partir, je n'ai pas à payer, c'est un racket, je ne veux pas payer, je suis dans mon droit, je veux récupérer ma voiture, on m'a fait perdre du temps, j'ai dépensé 16,90 € de taxi, je veux ma voiture, s'il vous plaît, vous me l'avez volée, j'étais pas en infraction, j'ai mon ticket, j'ai payé, j'étais devant le panneau. Ils n'ont rien voulu entendre. Ils ont fait venir le directeur qui m'a dit la personne est assermentée, je ne sais même pas, je ne sais pas si vous avez raison ou tort, vous allez payer ou vous gardez la voiture ici, vous allez voir le responsable à la préfecture de Paris sur l'île de la Cité, je crois. Vous allez au cabinet du préfet et vous allez faire une requête. Je dis mais monsieur, j'ai rendez-vous le soir, je n'ai pas volé, je n'ai rien fait, je veux récupérer ma voiture. Eh ben je ne pouvais pas, il m'a même traité, écoutez, je ne sais pas, vous mentez peut-être, il m'a traité de menteur devant tout le monde. Donc voilà. Donc j'ai dit que c'était une honte. J'ai dit que les gens qui enlevaient les voitures des gens bien garés, c'était une honte. Vous êtes des voleurs, des racketteurs. À ce moment-là, un jeune à Droglop, là, je sais pas quoi, là, qui est venu, me dit qu'est-ce qu'il y a, assez agressif. Vous voyez, qu'est-ce que vous avez. Vous dites pourquoi vous dites vous. J'ai dit vous dites vous parce que vous êtes dans un organisme et vous faites partie de cet organisme qui rackettait. J'attendais qu'il s'énerve. Je lui aurais cassé le nez devant tout le monde, bien sûr. Un jeune racaille de banlieue reconverti dans le racket, hein, ce que m'a expliqué après l'Antillais très sympathique. Donc l'Antillais est sorti, comme il était touché, c'était un monsieur qui était gentil, de ma bonne foi, il est sorti, je vais vous accompagner à la voiture, il m'a dit, vous savez monsieur, il m'a parlé avec son cœur, on a parlé religion, il m'a dit, vous savez monsieur, je ne peux plus faire ce métier, car on nous oblige à faire du chiffre, et c'est pour ça que maintenant j'ai décidé de travailler derrière les bureaux, car je ne peux pas, mais vous comprenez, je dois payer mon loyer, je dois faire vivre ma famille, je n'ai pas d'autre solution, mais j'ai arrêté de faire le terrain, je n'en pouvais plus, et c'est très mauvais. Et il me disait, mais regardez, ces jeunes qui font ce métier, ce sont souvent des jeunes des quartiers, hein, il me le disait, et regardez le jeune qui est passé vous voir, hein, qu'est-ce qu'il ferait s'il n'avait pas ce métier, ben, il vendrait du crack. Le mec me dit, c'est mieux de ramasser les voitures que de vendre du crack. Ceci, je lui ai répondu, non, c'est mieux de vendre du crack, car en vendant du crack, il ne raquette pas les gens, il ne fait que répondre à une demande. Demande mauvaise, bien sûr, c'est pas bon de vendre de la drogue, hein, je suis pas pour, mais dans l'ordre des péchés ou dans l'ordre moral, c'est moins grave que le vol et le racket qu'ils sont en train de faire sur les citoyens. Donc vous voyez, ils raquettent des braves gens, en fin de compte. Raquette légale autorisée par l'État, puisqu'ils vont même maintenant jusqu'à prendre, pour faire du chiffre, les voitures bien garées. Hein. Il devait être 4 mal garées, il devait faire 5. Et à ce moment-là, pour faire du chiffre, ils ont pris la mienne au passage, en sachant très bien que comme ils étaient assermentés, comme ils m'ont dit, on est assermenté, vous ne pouvez rien dire, hein, j'étais obligé de payer. Donc, je me suis fait voler par la mairie de Paris, la préfecture de Paris, et un organisme privé qui m'ont volé 200 €, 179 €, plus 16 € de taxi, plus un énervement, et le fait de perdre 3 heures avec les embouteillages, hein, et être obligé ensuite de partir à Rennes, assez énervé, hein, et c'est quand même pas sympa de rouler avec cet énervement et avec le système nerveux un peu fatigué. Donc il y a plus grave, il y a des guerres, il y a la Syrie, il y a des bombardements, mais ce qui est très grave, c'est la déchéance morale de mon pays, l'effondrement moral de mon pays. Hein, pour faire du chiffre, ces gens-là sont prêts même maintenant à ramasser des voitures bien garées. Donc je ne suis absolument pas content, je vais me casser, hein, je vais demander la nationalité hongroise, hein, je continuerai à avoir la nationalité française pour la sécurité sociale française, donc je vais me la jouer à la française, bien sûr, hein, puisque maintenant on est dans ce système ignoble, immonde, donc je reste droit, je ramène encore de l'argent en français en
en travaillant pour la France, bien sûr, hein, j'ai continué à avoir une boîte en France, mais je trouve que c'est honteux. Alors, la cerise sur le gâteau, bien sûr, je vais vous la raconter. En récupérant ma voiture, bien sûr, je rencontre un jeune dans une dépanneuse et je l'arrête, je dis, excusez-moi, est-ce que c'est vous qui avez enlevé la voiture? Il dit, je ne sais pas, non, je pense pas. Et je dis, mais vous n'avez pas honte de faire ce travail où c'est littéralement un racket. Je sais que des fois, vous enlevez des voitures qui sont mal garées, hein, mais là, vous enlevez, je vous ai vu faire, vous enlevez sur le marché des voitures qui viennent de se garer. Hein, ils sont juste 10 minutes en infraction, après ils ne le seront plus. Et là, vous m'avez enlevé ma voiture qui était bien garée, c'est très très grave. Et ce garçon m'a répondu, vous savez combien je gagne? Alors moi j'ai dit, je ne sais pas. Il m'a dit, moi, je gagne 3 900 € par mois en faisant des heures supplémentaires. Alors 900 € par mois, c'est très bien payé. Il m'a dit, moi, et je n'ai aucun diplôme, je n'ai rien, et ça me permet de faire vivre mes 2 enfants. Alors je n'ai aucun état d'âme à faire du chiffre et à enlever les voitures des gens vu ce que je gagne. Je lui ai dit, malheureusement, Dieu est en vous, hein, si vous voulez, vous voyez, vous ne pourrez pas vous regarder dans le miroir, hein, vous faites quelque chose de mauvais, de pas bien. C'est un petit jeune, un jeune de banlieue, et bien ce jeune de banlieue, hein, visiblement, hein, comme, jeune des quartiers, comme on appelle ça, hein, m'a dit effectivement qu'il n'avait pas de formation, qu'il préférait toucher 3900 francs, 3900 € par mois, hein, je suis encore papy, 3900 francs, 3900 € par mois, ce qui est une somme considérable, hein, il ne gagne pas le RSA, hein, pour enlever les voitures la plupart du temps, des honnêtes gens ou des gens qui sont en petite infraction, donc leur causant de graves problèmes, hein, du temps perdu, hein, on est dans le grave, hein. Et donc ce monsieur m'a dit qu'il n'avait aucun état d'âme, je lui ai dit qu'il devrait en avoir, hein, et que c'était très très grave. Alors, vous voyez que notre pays est basé sur l'inversion de valeurs, hein, avec une politique du chiffre pour combler une dette toujours grandissante, hein, une politique qui est basée sur le racket du citoyen par d'autres citoyens aux ordres d'une oligarchie corrompue. Hein. Quand l'État n'est plus respectable et ne montre pas l'exemple, comment voulez-vous que le peuple soit respectable et moral? Voler et arnaquer son prochain devient la règle, et c'est une honte. Alors comme je vous le redis encore, hein, j'avais fait un petit texte dessus que j'ai mis sur Facebook, hein, quand l'État comme un père ne montre pas l'exemple, le peuple ou les enfants finissent par ne plus avoir de valeur morale, oubliant la fraternité et devenant ainsi des êtres abjects, ne pensant qu'à eux-mêmes et au profit personnel, pour que la prédation devienne la valeur première. Tout le monde se met donc à voler et l'État devenant instable ne peut que finir à moyen terme par s'effondrer par manque d'unité. Alors j'ai terminé en mettant « Pauvre France, politicard immonde, racaille de banlieue transformée en racketteurs légaux, flicaillons aux ordres, faisant du chiffre, en brimant le citoyen honnête pour renflouer les caisses d'un État dépensier où la gabegie est devenue une institution. Aujourd'hui, vous m'avez volé, comme vous volez de nombreux citoyens, mais devant votre glace, tout nu face à votre conscience, vous êtes des merdes. Vous êtes sale à l'intérieur, et à la dernière seconde de votre existence, seul face à vous-même, vous allez le payer très cher, si vous ne changez pas, bien sûr. Car Dieu juge en vous, c'est vous qui vous jugez vous-même. Donc pour vous, ne faites pas ça, ne faites pas ce métier de merde, vous faites-le honnêtement. Vous m'avez volé 200 €, hein, 180 €, hein, vous m'avez 179 quand même, hein, ils ont mis 179 l'amende pour pas faire 180. Vous imaginez, on est au règne des marchands, 179 monsieur, 180. C'est affligeant de médiocrité. Donc voilà la France, voilà la médiocrité, et plus grave encore, c'est que maintenant, pour faire du chiffre, ils ramassent même les voitures bien garées, hein, et c'est vraiment une honte, et je suis triste pour mon pays, un pays qui n'a plus d'unité, qui n'a plus de morale, qui n'a plus de sentiment nationaliste en faisant partie d'une nation, d'un pays, hein, plus de fraternité, hein, on n'est plus des frères, on se vole les uns les autres, et quand l'État ne montre pas l'exemple, vous avez tout le monde qui se comporte mal, hein, comme on peut voir, hein, vous savez, les plombiers qui viennent chez vous et qui vous font des tarifs extrêmement élevés, hein, en arnaquant les petites vieilles, les serruriers qui font des prix extrêmement élevés quand la vieille personne ou la personne ne connaît pas. Hein. Moi, je me souviens des volets. Les mecs sont venus pour me changer des volets. Ils me faisaient payer la pièce de volet 400 €, hein, des volets roulants, alors que la pièce était sur Internet. Je l'avais trouvée à
20 € la pièce. Hein. Donc les mecs, ils vous fournissent leur travail, plus ils vous surfacturent les pièces, 400 € la pièce au lieu de 20 €. Donc on est vraiment dans la merde, si vous voulez. Hein. Quelque chose de très, 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 très grave, hein, vous voyez. Donc je vous montre, hein, j'avais pris la photo. Hein, pour vous montrer un peu, j'espère qu'on va le voir un peu. Voilà, j'étais garé devant ce panneau, hein, du bon côté, bien sûr. Je l'ai pris en photo, mais ça ne servira à rien quand je le renverrai. Je ne pense que ça servira à rien. Donc, ces gens-là méritent juste, ils méritent juste d'être punis. Et j'espère que des gens ne se vengeront pas sur les dépanneuses, hein, en les détruisant, en leur crevant les pneus à coups de poinçon, par exemple, ce qui serait stupide. Hein. Mais essayez de parler autour de vous et essayez d'ouvrir les yeux aux gens, hein, et de leur dire de ne pas se voler les uns les autres. Et que même si l'État ne montre pas l'exemple, vous n'avez pas à voler votre prochain. C'est pas parce que l'État ne montre pas l'exemple qu'il faut dire j'en ai rien à foutre, moi, si l'État n'a pas de morale, moi-même je n'en ai pas. Non, vous faites briller la morale vous-même. C'est vous qui devez être un exemple. Si le père n'est pas un exemple, le fils le sera. Donc si le gouvernement n'est pas un exemple, le peuple, lui, doit l'être en montrant l'exemple et en refoulant, en dégageant le gouvernement corrompu et toutes les institutions corrompues. Et qu'est-ce qu'il y en a, hein? Si je devais parler de tout ce qu'il y a, ben tiens, aujourd'hui, on va juste la terminer là-dessus, hein, pour rigoler. J'ai vu, nous avons aujourd'hui, la France cède au Qatar l'un de ses palais autrichiens à Vienne. Hein. Nous avions des palais, nous avions de belles choses, et ben les Français, l'ambassade de France à Vienne, donc la France, a laissé, a vendu, a cédé au Qatar ce magnifique palais autrichien qui était, si vous voulez, une gloire pour notre pays, montrant la force de la France, hein, économique, montrant sa splendeur aussi. Nous sommes là en Autriche, nous sommes des Européens, nous sommes dans l'Europe, hein, nous participons aux échanges européens, et bien là, on vend nos joyaux, on vend nos bijoux, on vend notre terre, hein, c'est une honte. Et là, on a vendu aux Qataris, hein, un magnifique palais qui nous appartient normalement à nous. Hein, l'argent avec lequel les Qataris vont acheter ce palais, hein, c'est l'argent du pétrole, et c'est du pétrole, c'est des dollars imprimés par l'oncle Sam, hein, ça n'a aucune valeur. Donc on vend de la pierre, on vend du stable contre du vent à des gens qui, eux, achètent tout avec des dollars américains, sachant éperdument que d'ici quelques dizaines d'années, leur pays sera un tas de cailloux grillés sous le soleil, c'est tout. Alors ils n'auront plus rien chez eux, mais ils posséderont notre pays, ils posséderont notre terre. Et comme je dis toujours, là, on est descendu bien bas, bientôt on vendra le cul de nos enfants, comme dans les pays sous-développés. Donc France, relève-toi, hein, soyons droits dans nos bottes, ne nous couchons pas, soyons des exemples comme le Christ, hein, ou comme Mohamed qui a jamais voulu se coucher. Soyons des exemples, refusons le vol, refusons le racket, hein, refusons nous-mêmes de voler et de racketter, c'est ce qui est le plus important. Nous devons être des exemples pour que les générations futures nous prennent, nous, comme exemple. Nous voulons être comme nos papas, comme nos mamans, et pas comme ces États et ces oligarchies pourries qui ne vivent que sur les gens. Hein. Malheureusement, nos politiques actuellement ne sont au pouvoir, hein, que pour vivre du pouvoir, jouir du pouvoir et pas aider le peuple. Hein. On voit bien que c'est un métier qui rapporte de l'argent. Donc je suis bien triste pour ça. Ce n'est que des petits détails, mais des petits détails qui montrent la déchéance morale. Et je suis triste d'appartenir à un pays qui s'effondre moralement, et donc qui s'effondre économiquement, car un pays sans morale et sans unité, hein, devient un pays moribond qui tombera, hein, face aux autres pays, et les autres pays viendront nous manger. Voilà, ben, c'est pas bien grave, hein, on l'a mérité, mais il y a encore des gens bien. Relevons-nous, au moins montrons l'exemple jusqu'au bout. Salut, c'était Fred Delavier, 24 minutes, 27 petits coups de gueule, j'ai honte pour mon pays, hein, et j'espère qu'on va quand même le relever, du moins moralement. Ça commence par la morale, hein, pour après venir dans le réel, dans la physique. Relevons-le économiquement, mais d'abord relevons-le moralement pour qu'il puisse se relever économiquement. Salut à tous, enfants de la patrie.
Je vous aime, malgré les nombreuses brebis galeuses. Voilà, aux ordres des puissances étrangères et des oligarchies corrompues. Salut à tous, c'était Fred Delavier.